En tout cas, essaye de mettre un peu de pression sur cette défense davosienne. Peut-être une possibilité là avec Ayol. Oh, quelle ouverture de la marque. Nilsson, le Suédois, qui réussit son premier but de la saison et qui surtout permet à Langnau d'ouvrir la marque après quelques instants dans cette partie. On va revoir. Bonne pression là des joueurs de Langnau dans la zone défensive. Et puis alors, on l'a un peu oublié. Il a travaillé tout seul et en revers, il peut battre le gardien et Schliemann très proprement au montant opposé. Et donc Nilsson qui permet à Langnau d'ouvrir. Il n'est pas terminé le puck. Toujours davosien et l'égalisation de Nussbaumer. Alors ça n'a pas traîné. 3 minutes et 35 secondes de jeu. Et voilà Valentin Nussbaumer qui permet à son équipe d'égaliser, qui réussit un deuxième but cette saison. Sous les couleurs bien sûr de Davos. Pour son 5e match. Alors ils n'ont pas tergiversé, mais alors là Nussbaumer complètement abandonné par la défense de Langnau. Ouais, il appelle ce puck, le but est en partie ouvert, rien à faire pour le gardien Poulenovs. Engagement gagné par Davos. Le tir de Nygren de la ligne bleue. Le puck qui revient et c'est devant. Et ben ça n'a pas traîné. Marc Wieser qui réussit à marquer son 5e but de la saison. Après 4 minutes 06 et déjà 2-1, 3 buts dans cette rencontre. Marc Wieser qui contourne les défenseurs, les guerres. Et là, il y avait la présence également de Melnaltnis et qui peut placer ce puck au bon endroit. Et Davos qui avait encaissé l'ouverture qu'on va passer une soirée riche en buts. À voir ce qui se passe. Et là, une possibilité encore pour Davos. Ouais, la passe était bien précise. Herzog en 2 fois qui peut marquer le 3-1. Quelle erreur en zone neutre encore une fois des joueurs de Langnau. 10e but de la saison pour Fabrice Herzog qui dans un premier temps avait l'intention, on va le voir, de servir son compère Marc Wieser, sauf erreur. Ouais, c'est bien lui. Et en fait, le puck est revenu sur Herzog qui a pu le pousser au fond de la cage. Palouchaï, oh le tir de Palouchaï pour le 4-1 en supériorité numérique, son 8e but de la saison. Tir du poignet. Le gardien n'était pas forcément totalement masqué, mais alors Palouchaï a eu tout le temps d'armer son tir. Côté biscuit, difficile pour à la ligne bleue. Puck récupéré par Palouchaï. Et cette fois-ci, avec la petite déviation de Herzog devant la cage. Herzog qui signe un doublé pour l'instant dans cette première période. Et c'est du 2 sur 2 là pour Davos. À 5 contre 4. 2 possibilités et 2 buts, ce qui permettra de remonter dans les statistiques. Et c'est désormais 5-1. Alors, a-t-il vraiment... Maxwell. Maxwell encore une mauvaise passe. Et une possibilité de soigner l'addition. Et c'est le cas avec ce but de Zragen qui marque son premier but de la saison et qui permet à Davos d'enfoncer encore un peu plus le clou. Mais quelle erreur encore défensive des joueurs de Langnau, même si ça s'est fait en 2 temps. Hein, avec ce but de Zragen. Regardez. Qui peut placer ce palais, est venu nettoyer la lucarne directement dans le puck. On l'envoie de l'autre côté de la patinoire. Et là, Langnau serait bien inspiré de goal, de marquer ou en tout cas d'installer son jeu de puissance. Et apparemment, c'est Schmutz ou Stourny qui marque. Il faudra revoir cette action. Stourny et Schmutz à la déviation. Flavio Schmutz, le centre de la 3e ligne de Langnau et en supériorité numérique. Des Bernois qui peuvent se dégager. Ils savent pas quoi faire avec ce puck, c'est terrible. Ambul. Ouais, c'était bien joué de la part d'Ambul et c'est goal. Ambul Tuutunen pour le 7-2. Qu'est-ce que ça semble facile. On a l'impression que dès que Davos a envie d'accélérer, qui n'a pas forcément été le cas dans la 2e période, mais là la passe parfaite avec Turunen qui tente de récupérer ce puck, de le dévier, il n'y arrive pas.
Mais dans l'enchaînement, il arrive à mettre ce palais derrière le dos du gardien Zaeta. Et Langnaud, qui ne viendra pas inquiéter le gardien. Au contraire, Turunen pour la relance. C'est une possibilité peut-être avec Corvi sur le centre. Oh, que c'est bien joué! Quelle magnifique action! Avec cette passe pour Turunen qui remet sur Corvi. Et Turunen qui peut mettre ce puck au fond, qui signe un doublé. Regardez, Ambul. Magnifique relais du top scorer Enzo Corvi et Turunen qui marque son deuxième but consécutif et qui permet à Davos désormais de mener 8-2. Magnifique réussite davosienne. Pour pouvoir mettre en danger Davos ce soir, il aurait fallu évidemment jouer mieux que ça. Herzog pour le triplé. Oh, quel but magnifique de Fabrice Herzog. Son troisième but ce soir et 9-2 pour Davos. Très belle occasion, la très belle action davosienne. Partie des bases arrière avec ce relais et la possibilité Herzog qui rentre seul dans la zone défensive et qui peut venir battre le gardien Zaeta. Pour son troisième but, le coup du chapeau ce soir pour Fabrice Herzog. Même si les buts n'ont pas été marqués à la suite. Herzog a marqué le 3-1, le 5-1 et maintenant...